L'année n'est pas importante. Le lieu pourrait être Rome, ou la Chine, ou l'Inde, ou les ruelles sombres de l'Europe médiévale. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est lié à aucune époque, aucun empire, aucun roi. C'est lié à la cruauté elle-même. Imagine un matin froid, une place de marché remplie de murmures. Les gens se rassemblent non pour le commerce, mais pour le sang. Des soldats fendent de la foule, traînant un homme par les bras. Son visage est pâle, ses yeux grands ouverts d'effroi. La sentence a déjà été prononcée. Son crime, trahison, lèse-majesté. Ou parfois, rien de plus que de s'être opposé à la volonté d'un roi. Au centre de la place ne se dresse ni potence, ni croix, ni même le billot familier de la hache du bourreau. Au lieu de cela, il n'y a qu'un cadre en bois. De celui-ci pend le corps d'un homme, la tête en bas, les jambes largement écartées, les bras solidement attachés, sa tête ballottant juste au-dessus de la terre. Il tremble, son sang afflue vers son crâne, ses yeux déjà rouges alors que les veines gonflent. Il sait ce qui l'attend. Puis, les bourreaux arrivent. Ils ne portent ni épée ni lance. Ils portent quelque chose de plus ordinaire, de plus terrifiant. Un outil de charpentier, une scie. Le même instrument utilisé pour couper du bois, pour construire des maisons, pour façonner un avenir, maintenant transformé en arme pour détruire un corps. La foule retient son souffle. Il n'y a pas d'acclamation, seulement le silence, lourd et suffocant. La scie est placée à l'aine de la victime, les dents acérées scintillant dans la lumière du matin. Le premier mouvement est presque doux, comme une moquerie cruelle. L'homme crie, sa voix déchirant l'air, résonnant contre les murs de pierre de la ville. Le second mouvement est plus fort. Le sang gicle, chaud et vif, imbibant la scie, tachant les mains du bourreau. Et l'horreur ne fait que commencer. Parce que la victime est suspendue la tête en bas, la gravité devient la cruelle complice. Le sang ne s'écoule pas, mais afflue vers le cerveau, le maintenant en vie. Le maintenant conscient. Le maintenant en train de crier. Il ne peut pas s'évanouir. Il ne peut pas échapper à l'obscurité miséricordieuse. Il doit tout ressentir. La scie mord plus profondément, à travers le muscle, à travers le tendon, à travers l'os. Le son n'est pas celui du choc des épées au combat. Il est plus lent, plus personnel. Le râle du métal frottant contre l'os, le craquement humide d'un corps se fendant. À chaque coup, les bourreaux tirent vers le bas, et à chaque coup, la foule regarde un homme être découpé comme du bois. Certains disent que les victimes restaient en vie jusqu'à ce que la scie atteigne la poitrine. Leurs yeux exorbités, leurs cris brisés, leurs voix se transformant en hurlements d'animaux. D'autres disent que le corps spasme parfois longtemps après que les poumons aient été transpercés, une danse macabre de la mort qui faisait vomir les hommes forts et s'évanouir les hommes faibles. Et pourtant, des dirigeants à travers l'histoire ont ordonné cette mort. Pourquoi ? Parce que le sciage n'était pas seulement une punition, c'était du théâtre. C'était un message gravé dans la chair vivante. La Bible murmure que le prophète Isaïe a trouvé sa fin de cette manière sous le roi Manassé, scié en deux pour avoir osé défier son souverain. En Chine, les empereurs ont transformé le sciage en une exécution ritualisée pour les traîtres et les rebelles. En Inde, sous le trône moghol, les espions et les ennemis étaient coupés en deux comme avertissement à des villages entiers. Et dans l'Europe médiévale, les rues d'Espagne, d'Allemagne et de Russie résonnaient de cris, alors que des rois comme Ivan le Terrible ordonnaient que des hommes soient sciés vivants. Ce n'était pas une punition cachée, c'était public, c'était délibéré. La foule était forcée de regarder, parce que la scie ne coupait pas seulement la chair, elle coupait la mémoire.
Elle gravait la peur dans le cœur de tous ceux qui se tenaient là. Alors ce soir, nous ouvrons l'un des chapitres les plus sombres de la cruauté humaine. De Rome à la Chine, de l'Inde aux champs gorgés de sang de l'Europe, voici l'histoire du sillage vivant, le châtiment qui a transformé les rois en monstres et les hommes en avertissements. Restez avec moi, car une fois que vous entendrez le son de la scie, une fois que vous verrez la terreur dans les yeux de la victime, une fois que vous ressentirez le poids de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais un simple outil de charpentier de la même manière. Imagine l'Empire romain antique à son apogée, des temples de marbre scintillant sous le soleil, des sénateurs en toge blanche débattant du destin des nations. Rome était la civilisation elle-même, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Mais derrière la pierre polie et les couronnes de laurier doré, Rome connaissait la cruauté, et le sciage, cet acte brutal de fendre un homme vivant, faisait partie de ce théâtre caché du pouvoir. Les premiers murmures de sciage ne viennent pas de Rome elle-même, mais des textes sacrés qui se sont répandus sur ces terres. Le livre d'Isaïe, dans la tradition juive et chrétienne, raconte l'histoire d'un prophète qui osa défier un roi. Son nom était Isaïe, un homme de Dieu, un homme qui disait des vérités que les rois ne voulaient pas entendre. Et sous le roi Manassé de Juda, la légende dit qu'il fut saisi. Le châtiment, pas la crucifixion, pas la lapidation, mais quelque chose de bien plus sombre. Isaïe, dit-on, fut placé entre deux planches de bois, son corps fermement ligoté, et une scie fut traînée le long de son corps, jusqu'à ce que son âme, même soit arrachée de son corps. Mythe ou histoire, le récit a hanté des générations. Un homme de sainteté, coupé en deux comme du bois, son sang imbibant le sol, ses cris résonnant dans la mémoire des croyants. Rome elle-même, toujours avide de spectacles, a repris ces histoires et leur a donné forme. Les Romains étaient maîtres de l'exécution. Crucifixion, bûcher, strangulation, tous étaient des outils pour terrifier. Mais le sillage occupait une place spéciale, car il était lent, inoubliable, et transformait le corps lui-même en scène. Les archives romaines parlent de traîtres et de premiers chrétiens traînés sur la place publique, suspendus la tête en bas et découpés devant des foules moqueuses. Pourquoi la tête en bas? Parce que les Romains comprenaient l'anatomie aussi bien que la cruauté. Ils savaient qu'en pendant un homme par les pieds, la gravité forcerait le sang vers le cerveau, le maintenant en vie, conscient et hurlant bien plus longtemps que la nature ne l'aurait voulu. La mort n'était pas le but était l'endurance, et par l'endurance, la terreur. Imaginez, le forum animé de Rome, autrefois rempli de marchands et de philosophes, maintenant transformé en un théâtre de la mort. Un homme pend comme un animal, attendant l'abattage. La scie est placée à son aine. La foule se penche en avant, les visages pâles. Au premier coup, la victime convulse, sa voix se brisant en hurlements animaux et bruts. Les soldats, entraînés non pas à la menuiserie mais à la cruauté, tirent la lame d'avant en arrière, chaque coup déchirant tendons, muscles, os. Le son est écœurant, humide, granuleux, métallique. La scie devient glissante de sang, les bras des bourreaux maculés de rouge, l'air empli de l'odeur féreuse de la mort. Les Romains le justifiaient comme la loi. Mais tous ceux qui regardaient savaient que c'était du théâtre. Un message. Voilà ce qui arrive quand Entre hit Rome. Un récit glaçant raconte l'histoire de rebelles dans les provinces capturés après avoir osé résister à l'impôt. Leurs chefs n'ont pas été crucifiés comme de vulgaires voleurs. Ils ont été sciés vivants sur la place du marché, leurs corps laissés suspendus, coupés en moitié grotesques, comme avertissement. Des mères forçaient leurs enfants à regarder, murmurant « Ne lève jamais la main contre César ». Ce n'était pas seulement Rome. Dans les provinces sous domination romaine,
les gouverneurs pratiquaient le sciage pour écraser les soulèvements. En Judée, en Syrie et en Afrique du Nord, des hommes accusés de trahison se retrouvaient ligotés à des cadres en bois tandis que des scies mordaient leur chair. Rome n'enregistrait pas toujours les noms, car pour Rome, ce n'étaient pas des hommes. C'étaient des exemples. Mais le sciage n'était pas seulement une punition, c'était une humiliation. La crucifixion faisait d'un homme un martyr, la décapitation lui donnait une mort nette. Mais le siège le réduisait à rien, en morceaux, en débris de chair éparpillés sur la terre. Et c'est pourquoi le souvenir de la mort d'Isaïe est resté si puissant. Vrai ou non, l'image d'un prophète de Dieu, réduite en moitié sanglante sous la scie, est devenue le symbole de ce que les rois et les empereurs feraient à ceux qui osaient parler contre eux. Au 1er siècle de notre ère, le sciage était devenu une partie de l'arsenal de terreur de Rome. On en murmurait dans les écrits chrétiens, on le redoutait dans la tradition juive, et il était gravé dans les cauchemars des ennemis de Rome. Quand une scie apparaissait, ce n'était pas seulement une exécution, c'était une sentence d'horreur inimaginable. Et à mesure que l'Empire s'étendait vers l'Est, il emportait avec lui non seulement la loi et l'architecture, mais aussi la cruauté. Rome a peut-être chuté, mais la scie non. Elle a voyagé, elle a perduré. Du marbre de Rome, les dents de la scie trouveraient de nouvelles victimes dans les palais de l'Inde, les cours de Chine et les sombres châteaux de l'Europe médiévale. L'histoire ne faisait que commencer. Mais la scie ne resta pas dans l'ombre de Rome. À travers les déserts et les océans, elle trouva de nouvelles chairs dans les empires de l'Inde, où la rébellion n'était pas accueillie par la miséricorde, mais par la lame. La poussière de l'Inde a toujours porté des histoires de rois et d'empires, de palais étincelants de joyaux, d'armées qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Mais dans l'ombre de cette splendeur se cachaient des châtiments si brutaux que même leurs murmures glaçaient le cœur. Parmi eux, le sciage vivant, un sort réservé non pas aux voleurs ou aux criminels ordinaires, mais à ceux qui défiaient la couronne elle-même. Les chroniques nous disent que dans les cours des empereurs moghols, la justice n'était pas seulement la loi, c'était un théâtre de la peur. Les Moghols, héritiers des traditions perses et de la ruthlessness d'Asie centrale, utilisaient les châtiments pour assurer l'obéissance à travers un vaste empire de multiples confessions, langues et loyautés. Et lorsque la trahison frappait, lorsque des espions étaient capturés ou des rebelles osaient se soulever, la scie était parfois présentée, le plus humble des outils, transformée en une arme de terreur inimaginable. Imaginez Delhi au XVIIe siècle. Les bazars débordent de vie, les minarets effleurent le ciel, et le palais lui-même est un monde de marbre et d'or. Pourtant, au-delà des portes du palais, sur les places ouvertes, le spectacle de la mort est sur le point de se dérouler. Un homme, accusé d'espionnage pour les Marathés rivaux, est traîné devant la foule. Son crime, transmettre des secrets, conspirer contre l'empereur. Aux yeux de la cour, la trahison était pire que le meurtre. Et la trahison exigeait non seulement une punition, mais un exemple. L'homme est forcé sur un cadre en bois, la tête en bas, les jambes attachées et écartées. Son visage est pressé contre la poussière, ses larmes et sa sueur se mêlant à la terre. Les bourreaux sortent de la scie, sa lame émoussée par la rouille mais assez tranchante pour mordre. La foule murmure, certains se détournent, d'autres trop fascinés pour cligner des yeux. Au premier mouvement de la lame, un cri déchire l'air, aigu, strident, interminable. La place du marché se tait, à l'exception du râle de la scie déchirant la chair. Et comme la gravité force le sang vers le cerveau, l'homme ne s'évanouit pas. Il ne le peut pas. Son esprit reste piégé dans le cauchemar de sa propre destruction. Les chroniqueurs moghols écrivirent rarement ces morts en détail,
car elles n'étaient pas destinées à l'encre, mais à la mémoire. C'était un des châtiments dont on murmurait dans les villages. « Ne trahis pas l'empereur, ou tu rencontreras la scie. » Même Aurangzeb, le plus strict et le plus craint des empereurs moghols, aurait ordonné de telles morts pour les rebelles qui osaient se soulever contre lui. Pour Aurangzeb, la rébellion n'était pas simplement une trahison contre le trône, c'était une trahison contre le souverain choisi par Dieu. Et pour cela, la miséricorde était impossible. Mais il n'y avait pas que les Moghols. À travers les royaumes fragmentés de l'Inde, le siège apparaissait encore et encore dans l'ombre des palais. Les souverains Rajputs, fiers guerriers qui valorisaient la loyauté par-dessus tout, auraient condamné les traîtres à la scie. Trahir son serment à un roi Rajput, c'était abandonner son corps à la lame. La punition était lente, délibérée, conçue pour humilier non seulement la victime, mais aussi sa famille, son clan, son héritage. Les historiens persans qui ont voyagé en Inde au XVIe et XVIIe siècle décrivent des scènes où des rebelles étaient sciés vivants sur les places publiques, leurs corps laissés suspendus en moitié pendant des jours comme avertissement. Un récit parle d'un chef rebelle dont le village entier fut forcé de regarder pendant qu'il était coupé en deux. Les mères couvraient les yeux de leurs enfants, mais les cris s'échappaient entre les doigts, résonnant dans la mémoire. Lorsque les bourreaux eurent terminé, les deux moitiés de son corps étaient exposées sur des crochets en fer près des portes de la ville, un rappel grotesque du prix de la défiance. Plus tôt encore, dans les cours du sultanat de Delhi, des siècles avant les Moghols, des châtiments d'égale cruauté furent enregistrés. Les chroniqueurs d'Alauddin Khilji et de Muhammad bin Tughlaq écrivirent que des espions et des traîtres étaient exécutés de manière destinée à terrifier. Bien que les mots « sciés vivants » ne soient pas toujours explicitement utilisés, les descriptions « corps coupés en deux, moitiés exposés » suggèrent que la scie avait déjà trouvé sa place dans le théâtre de la mort en Inde. Et pourtant, malgré toute son horreur, la scie fut choisie pour une raison. L'épée était rapide, le nœud coulant était définitif, le feu consommait trop vite. Mais le sciage était un spectacle. Il prolongeait la mort pendant des heures, gravait la peur dans les os de tous ceux qui regardaient. En Inde, une terre de vaste population et de rébellions sans fin, la scie était un outil non seulement de mort, mais de contrôle. Imaginez la scène une dernière fois. Un empereur moghol est assis dans son palais, le frais sol de marbre sous lui, le parfum d'eau de rose et de bois de santal emplissant l'air. Il ne salit pas ses mains avec la scie. Il ne regarde même pas. Mais au-delà des murs, sa volonté est exécutée. Un homme crie, un corps se fend, et l'empire frissonne d'obéissance. Ce n'était pas seulement une punition. C'était de la politique écrite dans le sang. Parce qu'en Inde, sous les rois et les empereurs, la scie n'était jamais à propos de l'homme sous la lame. Il s'agissait de la foule, du message, du rappel que, quel que soit votre courage, quelle que soit votre rébellion, la volonté de l'empereur pouvait vous couper en deux. Et pourtant, la scie voyagerait encore plus loin, au-delà des déserts du Rajasthan, au-delà des dômes de marbre de Delhi, dans les cours draconiques de l'Orient, où les empereurs chinois perfectionnèrent la cruauté en rituel, et où la scie devint non seulement une punition, mais une cérémonie. La Chine, terre d'empereurs et de dynasties, de palais de jade et de trônes de dragons, est souvent rappelée pour sa poésie, sa philosophie et sa sagesse antique. Mais derrière les paravents de soie et les dragons dorés, il y avait une autre Chine, une Chine de peur, une Chine de châtiments si brutaux qu'ils brouillaient la frontière entre l'exécution et le théâtre. Parmi ces châtiments, le sciage vivant se dresse comme l'un des plus sombres. Ici,
la cruauté n'était pas le chaos. C'était un rituel. C'était la loi, inscrite dans les codes des dynasties. Être condamné à mort en Chine pouvait signifier la décapitation, la strangulation ou l'exil. Mais pour ceux accusés de trahison, de rébellion ou de crimes contre le trône, la punition était conçue pour être inoubliable. Et ainsi, la scie était sortie. Imaginez la cour impériale sous la dynastie Ming. La cité interdite s'élève dans toute sa splendeur, ses murs cramoisis et ses toits dorés scintillant sous le soleil. En son cœur siège l'empereur, fils du ciel, maître de tout sous le firmament. Sa parole est loi, son jugement divin. Mais en dehors de ces murs, sur les places de marché de Pékin, la mort attend ceux qui osaient le défier. Un rebelle est traîné sur la place. Il est accusé non seulement de s'être opposé à l'empereur, mais de s'être opposé au ciel lui-même. Sa punition doit refléter l'énormité de son crime. La foule se rassemble, forte de milliers de personnes, remplissant l'air d'un murmure agité. Des soldats forcent l'homme à se mettre la tête en bas, attachant ses pieds à un cadre en bois. Sa tête pend près du sol, sa respiration est superficielle, ses yeux sont grands ouverts de terreur. Et puis, la scie est apportée. Contrairement à Rome ou à l'Inde, les annales chinoises décrivent des exécutions menées avec une précision glaçante. Les bourreaux étaient entraînés. Ils ne se précipitaient pas. Ils se déplaçaient en rythme, chaque mouvement de la scie étant délibéré, chaque coup prolongeant la mort jusqu'à l'éternité. La victime criait, bien sûr, un son aigu et déchirant qui résonnait contre les murs du palais. Mais les soldats continuaient, leur visage impassible, comme s'ils coupaient du bois plutôt que de la chair. Il n'y avait pas que les rebelles. Pendant la dynastie Qing, les espions, les traîtres et les fonctionnaires accusés de corruption étaient parfois confrontés à la scie. Le code impérial le justifiait comme un moyen de nettoyer l'empire de la pourriture, d'extirper la déloyauté du corps politique, tout comme la scie extirpait la vie d'un homme. Et c'était toujours public. La foule était forcée de regarder, de respirer la puanteur du sang, d'entendre le râle du métal contre l'os. La peur devint loi. Un récit parle d'un lettré fonctionnaire accusé de comploter contre le trône. Il avait autrefois parcouru les couloirs du pouvoir, ses robes de soie traînant sur les sols de marbre. Mais quand les soupçons tombèrent sur lui, tous ses titres, tous ses honneurs s'évanouirent. Il fut traîné sur la place, ligoté et scié vivant devant les mêmes personnes qu'il avait autrefois gouvernées. Ses cris auraient résonné pendant 1 heure, son corps se tordant tandis que la lame descendait, une fois Rominet, ses restes furent laissés sur la place du marché pendant 3 jours, un avertissement grotesque à quiconque pensait que les mots pouvaient renverser un trône draconique. Mais la Chine alla encore plus loin. Là où Rome et l'Inde utilisaient la scie comme un spectacle brutal, les dirigeants chinois la combinaient parfois avec une cérémonie. L'acte de sciage devint une performance, soigneusement mise en scène. Des tambours battaient tandis que la lame descendait. Des fonctionnaires observaient depuis les balcons, leurs visages sévères, leur silence un sceau d'approbation. L'exécution n'était pas seulement une punition, c'était un théâtre pour les dieux, preuve que l'empereur régnait avec une autorité absolue. Imaginez-vous debout dans cette foule, l'air épais d'encens destiné à masquer l'odeur du sang, le raclement rythmique de la scie emplissant vos oreilles, la vue d'un homme autrefois puissant réduit à rien de plus que de la chair. Vous ne repartiriez pas indifférent, vous ne repartiriez pas indemne. C'était le but, graver l'obéissance dans votre âme même. Et la cruauté ne s'arrêtait pas avec la scie. Parfois, la famille de la victime était forcée de regarder. Fils, épouses et filles étaient contraints de se tenir au premier rang pour voir leur père ou leur mari coupé en 2. Dans certains cas, la famille elle-même était punie, non pas par le sciage, mais par l'exil, l'esclavage ou pire. Le message était clair. La rébellion n'était pas un crime individuel. C'était une tâche sur toute une lignée. Des philosophes chinois comme Confucius parlaient d'harmonie,
de vertu, de dirigeants menant par l'exemple. Mais les empereurs comprenaient une autre vérité. La peur est de pouvoir, et la scie était la peur incarnée. Des voyageurs venus d'Occident qui furent témoins de ces châtiments écrivirent avec horreur ce qu'ils virent. Des missionnaires jésuites, des commerçants du Portugal, même des émissaires de Russie revinrent avec des récits d'hommes coupés vivants sur les places chinoises. Ils parlaient du calme des bourreaux, de leurs métaux, de leur détachement. Pour eux, ce n'était pas de la barbarie, c'était de l'ordre. Pendant des siècles, la Chine a perfectionné des châtiments qui brouillaient la frontière entre la loi et la torture. Le sciage vivant était l'un d'eux, aux côtés de l'écorchement, du découpage lent et de l'ébouillantage. Mais le sciage portait une terreur particulière, peut-être parce qu'il était si ordinaire. Une scie était un outil que chaque villageois connaissait. L'avoir utilisé contre le corps humain, c'était réaliser que la mort n'était pas seulement rapide, pas seulement miséricordieuse, mais pouvait être lente, délibérée, sans fin. Et ainsi la scie perdura, transmise de dynastie en dynastie, de place en place, d'exécution en exécution. Elle coupa les rebelles, les traîtres et les rêveurs. Elle coupa l'espoir. Elle coupa la défiance. Mais même si les dynasties chinoises fleurissaient et tombaient, les dents de la scie trouvèrent de nouvelles chairs ailleurs. Dans les châteaux et les campagnes de l'Europe médiévale, où les rois s'enveloppaient de fer et de foi, la scie revint, maniée non par des empereurs, mais par des tyrans qui régnaient par la terreur. Parmi eux, un nom deviendrait tristement célèbre, Ivan le Terrible, dont la cruauté fit hurler la scie plus fort que jamais. Mais si l'Orient perfectionnait la peur par le rituel, l'Occident l'aiguisait par la folie. Dans l'Europe médiévale, rois et tyrans gravaient leur pouvoir dans des corps vivants, et la scie hurla une fois de plus. L'Europe, la terre des cathédrales et des rois, des chevaliers et des croisades, des châteaux s'élevant comme des géants de pierre au-dessus de la campagne. Nous nous en souvenons comme l'âge de la chevalerie, de l'amour courtois, de la foi et de l'honneur. Mais sous les vitraux et les armures brillantes se cachait une autre Europe. Une Europe forgée dans le sang, le feu et les cris. Et dans ce monde obscur, la scie n'était pas l'outil d'un charpentier, mais la lame d'un bourreau. Le Moyen-Âge fut une époque de châtiment public. Rois et reines régnaient non seulement par les armées et les couronnes, mais par la peur. La justice n'était pas murmurée dans les tribunaux, elle était hurlée sur les places publiques. Les exécutions étaient du théâtre, conçues pour s'imprégner dans l'esprit des gens. Et parmi les châtiments qui terrorisèrent l'Europe, le sciage vivant se tailla une place dans l'histoire. Un des récits les plus anciens vient de l'Espagne médiévale, où les archives parlent d'hommes accusés d'hérésie et de sorcellerie étant attachés la tête en bas sur les places de village. L'Inquisition, ce moteur impitoyable de la foi, cherchait à extirper la corruption de l'âme, mais en pratique, elle extirpait la chair avec la scie. Ligotées aux chevilles, les victimes étaient coupées lentement de l'aine vers le bas, la foule forcée de regarder chaque mouvement de la lame. Leurs cris se seraient mêlés au chant des prêtres, l'exécution étant présentée à la fois comme un châtiment et une purification. L'Église prétendait sauver des âmes. Le peuple savait que c'était de la terreur. En Allemagne, la scie était sortie pour les voleurs, les traîtres et les rebelles. Les chroniques allemandes décrivent des paysans qui se sont soulevés contre leur seigneur, capturés, suspendus à des cadres en bois et coupés en morceaux sur les places de marché comme avertissement. Ce n'étaient pas des actes cachés. C'étaient des spectacles, accompagnés de tambours, de héros, de proclamations. Le corps du traître devenait une leçon écrite dans le sang. Obéissez à votre Seigneur, ou tel sera votre sort. Mais l'usage le plus infâme de la scie ne vint pas d'Espagne ou d'Allemagne, mais du trône froid et brutal de Russie. Le nom glace encore l'histoire. Ivan IV,
le tsar qu'ils appelèrent le Terrible. Ivan régna au XVIe siècle, un homme de génie et de faux. Lit est couronné premier tsar de toute la Russie. Son règne bâtit des cathédrales, étendit l'empire et rédigea des lois. Mais il fut aussi imprégné de paranoïa, de cruauté et de sang. Et quand Ivan punissait, il ne tuait pas seulement, il détruisait. Les chroniques de son règne racontent d'innombrables victimes sciées vivantes sur ses ordres. Ennemis, rebelles, même ses propres nobles, personne n'était en sécurité. Une histoire décrit des familles entières accusées de trahison. Des pères ligotés la tête en bas, des mères forcées de regarder, des enfants traînés en hurlant, tandis que la scie fendait les hommes en deux sous leurs yeux. Ivan ne reculait pas devant le spectacle. Il l'exigeait. Pour lui, les cris n'étaient pas de l'horreur, mais de la musique, preuve de son pouvoir. Imaginez-vous à Moscou, sous le règne d'Ivan. La neige tombe sur la place, étouffant les sons, à l'exception du raclement de la scie. Un homme se tord, le sang fumant dans le froid, tandis que son corps est déchiré. Le tsar observe depuis un balcon, ses yeux brûlants de cette folie infâme. Autour de lui, les courtisans tremblent, n'osant pas respirer trop fort. Car dans la Russie d'Ivan, regarder était survivre. Hésiter était suspect. Parler était la mort. Et Ivan n'était pas seul. À travers l'Europe de l'Est, de la Pologne à la Hongrie, les dirigeants ordonnaient le siège comme punition pour les rebelles. Lors des soulèvements paysans, les chefs capturés étaient fendus publiquement, leurs moitiés brisées laissées pendues au carrefour comme de sinistres avertissements. Les paysans rentrant des champs passaient sous les moitiés oscillantes de leurs anciens chefs, le cœur lourd de peur. Résister était noble. Résister était un suicide. Ce qui rendait le siège en Europe particulièrement terrifiant, c'était sa ritualisation. Dans certains endroits, les bourreaux synchronisaient les coups de scie avec les cloches de l'église, chaque son marquant un nouveau mouvement de la lame. Dans d'autres, les victimes étaient forcées de confesser leurs péchés à voix haute entre leurs cris, leurs paroles emportées par le vent froid. La mort n'était pas seulement physique, c'était un théâtre spirituel, conçu pour écraser l'espoir dans le corps et l'âme. Des voyageurs et des chroniqueurs du Moyen-Âge écrivirent ces châtiments avec horreur. Des moines allemands enregistrèrent des récits de rebelles sciés en deux à Nuremberg. Des prêtres espagnols murmurèrent des histoires d'hérétiques coupées en deux sur les places de Castille. Des paysans russes chantaient de sinistres chansons sur les victimes d'Ivan, leur voix tremblant de peur même en essayant d'oublier. Et pourtant, personne n'oublia. La scie gravait la mémoire aussi profondément qu'elle gravait la chair. Vers la fin du Moyen-Âge, la scie était devenue une partie de l'arsenal sombre de l'Europe, aux côtés de la roue, du bûcher et de la potence. Chaque châtiment portait sa propre terreur. La roue brisait les os, le bûcher brûlait la chair. Mais la scie était intime, lente, impitoyable. Elle transformait un homme en bois, en chair, en rien. Et pour les rois et les tyrans, c'était le but. Rappeler à leur peuple, « Vous êtes du bois entre nos mains, et nous pouvons vous couper comme bon nous semble. » De Rome à l'Inde, de la Chine à l'Europe, le voyage de la scie à travers l'histoire n'était pas une question de justice. C'était une question de pouvoir. Un outil de bâtisseur, transformé en lame de souverain. Un symbole de création, tordu en arme de destruction. Et quand nous regardons en arrière, à travers tous ces siècles, une question résonne plus, fort que n'importe quel cri. Pourquoi? Pourquoi rois, empereurs et tsars ont-ils choisi cette méthode avant toutes les autres? La réponse est simple et glaçante. Parce que la mort seule ne suffisait pas. Ils voulaient l'obéissance. Ils voulaient la peur. Ils voulaient la mémoire. Et rien ne grave la mémoire comme une scie. L'histoire est souvent racontée en marbre et en or.
Les rois sont remémorés pour leurs palais, les empereurs pour leurs victoires, les dynasties pour leurs monuments. Mais sous chaque couronne scintillante se cache une ombre. Et dans cette ombre, les cris des sciés résonnent encore. Nous avons traversé des siècles. Des textes sacrés qui parlaient de la mort d'Isaïe sous le roi Manassé, au bazar de l'Inde moghole, où les rebelles étaient traînés dans la poussière et découpés, à la cité interdite de Chine, où les empereurs transformèrent le sillage en théâtre rituel, aux places gelées de Russie, où Yvonne le Terrible riait tandis que la scie hurlait à travers l'os. Des terres différentes, des dirigeants différents, mais la même horreur, le même message. La scie n'a jamais concerné la victime, elle concernait le public. Les soldats forcés de retenir un homme, les paysans contraints de regarder, les familles traînées au premier rang pour qu'elles puissent voir leur père, leur frère, leur mari réduits en moitié. Il s'agissait d'obéissance, de soumission, de peur gravée dans les générations. Un rappel que les rois et les empereurs ne pouvaient pas seulement vous prendre la vie, ils pouvaient vous défaire. Pensez-y. La crucifixion laissait des martyrs. La décapitation laissait des légendes. Le bûcher laissait des cendres qui devenaient des histoires. Mais le sciage ne laissait rien que des moitiés. Un corps détruit, une dignité effacée, une humanité brisée. C'était la cruauté la plus intime de toutes, parce qu'elle transformait le plus simple des outils, l'acier d'un charpentier, en un instrument de terreur. Et elle transformait des hommes ordinaires en témoins qui ne pourraient jamais oublier ce qu'ils avaient vu. Que cela dit-il de nous, de l'humanité? Que le même outil utilisé pour construire des maisons, pour façonner le bois, pour créer, ait été utilisé à travers les continents et les siècles pour détruire? Qu'à Rome, en Inde, en Chine, en Europe, les dirigeants s'ont tous découvert la même idée. Qu'un homme hurlant la tête en bas, le sang coulant dans ses yeux, pouvait maintenir une nation obéissante. Et pourtant, dans le souvenir, il y a du pouvoir. Car la scie n'est plus utilisée aujourd'hui sur les places publiques. L'ère des rois gravant leur volonté dans la chair vivante est révolue. Mais la mémoire demeure, une cicatrice à travers l'histoire. Et les cicatrices sont des avertissements. Des avertissements sur les limites que le pouvoir peut atteindre lorsqu'il n'est pas contrôlé. Des avertissements sur ce qui se passe lorsque la cruauté est masquée en loi. C'est peut-être pourquoi ces histoires perdurent. Non pas pour choquer seulement, mais pour rappeler. Pour nous rappeler que les pires horreurs ne sont pas commises par des fous dans l'ombre, mais par des dirigeants avec des couronnes, des juges avec des parchemins, des bourreaux avec des outils. Elles se produisent en plein jour. Elles se produisent en public. Elles se produisent lorsque le silence devient obéissance. Alors la prochaine fois que vous croiserez une scie dans un atelier, entre les mains d'un charpentier, dans le calme de la vie ordinaire, souvenez-vous. Souvenez-vous des places de Rome, des marchés de Delhi, des cours de Pékin, des rues gelées de Moscou. Souvenez-vous des cris qui montaient autrefois dans l'air tandis que les dents de fer coupaient de la chair. Souvenez-vous que même les rois, dans toute leur splendeur, ne se sont pas appuyés sur l'amour, mais sur la peur. Et souvenez-vous à quelle vitesse les outils de création peuvent être transformés en armes de destruction. L'histoire n'est pas seulement faite de gloire, elle est faite d'ombre, et le sillage vivant demeure l'une des ombres les plus sombres de toutes. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes vous aussi un témoin des histoires que les rois ont essayé d'enterrer, des histoires que les empires voulaient oublier. Et en vous souvenant, vous brisez leur silence. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Était-ce Isaïe, le prophète fendu pour avoir dit la vérité? Était-ce les espions moghols traînés dans la poussière? Était-ce les fonctionnaires chinois découpés dans un silence rituel? Ou était-ce Ivan, le tsar qui régnait non par l'amour, mais par la peur et la lame d'une scie de charpentier?
Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette histoire, afin que d'autres voient ce que l'histoire a essayé de cacher. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, les histoires de cruauté, de punitions oubliées, des ombres derrière les couronnes, assurez-vous de vous abonner. Car ici, nous ne racontons pas seulement l'histoire, nous la révélons. C'était l'histoire du sciage vivant. Une punition si brutale, si inoubliable, qu'elle s'est gravée dans la mémoire des civilisations. Et ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Alors, rejoignez-moi la prochaine fois, alors que nous ouvrirons une autre porte sur l'obscurité. D'ici là, souvenez-vous, l'histoire ne se résume pas à ce que nous avons construit. Elle concerne ce que nous avons brisé. Et parfois, le son d'une scie est plus fort que la voix d'un roi.